Dans le cinéma, nous avons eu beaucoup d'adaptations sur plusieurs formes, tenant de dessins animés, de livres, comics, BD, mais également de jeux vidéo. On a eu des licences comme Tomb Raider, Resident Evil, Street Fighter, Mortal Kombat, Prince of Persia, Assassin's Creed ou encore l'immense Warcraft, ou dans le futur nous aurons Uncharted sur la jeunesse de Nathan Drake. Mais nous avons aussi l'horrible film Mario Bros. Ces jeux sur grand écran ne pouvaient que faire envie, mais le succès n'est pas forcément au rendez-vous. Souvent critiqués, jeux mal adaptés, trop de fantaisie, mauvaise réalisation ou encore sans intérêt. Mais c'est là qu'un autre projet fut annoncé d'un célèbre personnage né dans les années 90. Un hérisson bleu sous le nom de Sonic. Sonic fut la star de Sega avec de nombreux jeux, mais qui fut surtout sur la Mega Drive. En 91, Sonic the Hedgehog, puis Sonic 2 en 92, Sonic 3 en 94, accompagné de Sonic & Knuckles. Et on a eu également des spin-offs comme Sonic Spinball ou également Sonic CD, Sonic KO, mais uniquement sortis sur Game Gear ou Master System. D'autres jeux furent sortis sur d'autres plateformes de consoles, comme la Dreamcast, la GameCube, et d'autres plateformes également, mais avec des jeux comme Sonic Adventure, Sonic DX, Sonic Adventure 2, mais le succès n'était pas au rendez-vous. C'est là que Sega décide de revenir aux sources en système 2D mais en HD. Donc c'est là que Sonic 4 sort en 2 épisodes en 2010 et 2012. Mais le résultat fut pas fameux, des fans archi déçus et se sentent complètement arnaqués. Mais Sega continue de tenter à sortir d'autres projets en se concertant avec Nintendo pour faire Mario aux Jeux Olympiques sur Wii ou Wii U. Mais là en 2017, Sonic Mania sort enfin. Un jeu regroupant plusieurs types de niveaux. Regroupant des anciens niveaux qui ont fait la star phare des anciens Sonic, mais également des nouveaux niveaux qui ressemblent étrangement au même concept de base. Ce fut un succès critique et du coup les joueurs n'attendaient qu'une chose, de revoir à nouveau Sonic. Et c'est là que Sonic Force sort. Et c'est une catastrophe. Jeu détesté, très mal conçu et surtout une vraie purge par les fans. Et c'est là qu'on apprend qu'un nouveau jeu Sonic va arriver, Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Va-t-il bon? Va-t-il mauvais? Réponse dans quelques mois. Mais Sonic se sied des séries animées, qui a eu plusieurs adaptations comme Les Aventures de Sonic, Sonic le Rebelle, Sonic X et plein d'autres. Personnellement, je n'ai jamais vraiment aimé ces séries. Je trouve qu'on se servait juste de ces personnages, des jeux juste pour faire une série banale, à faire de la morale par moment. Et par moments, ça cabotinait à mort. Cependant, ça pouvait plaire à certains. C'est là que le projet d'un film naît, mais qui fait énormément débat. On se demande comment adapter ce jeu avec cette hérisson bleue si rapide, avec ses loopings, ses sauts avec champignons, et surtout avoir ce célèbre méchant Dr. Robotnik. Je dois vous avouer que ce projet me faisait beaucoup peur au début, car j'aime Sonic, j'ai énormément joué au jeu, et surtout au tout premier jeu sorti sur Mega Drive. Mais ce projet commence à prendre de l'ampleur lorsqu'on apprend que Jim Carrey est annoncé pour interpréter ce célèbre méchant Dr. Robotnik. Je vous apprends rien, je suis un grand fan de Jim Carrey. Donc, mon intérêt grandit sur ce film. Puis quelques images sortent, on se dit pourquoi pas. Mais là, la première bande-annonce sort et c'est une catastrophe. Le design ne ressemble pas du tout à notre célèbre hérisson. Les fans sont en colère, des pétitions apparaissent et le réalisateur Jeff Fowler s'exprime plusieurs jours après, disant qu'ils allaient retravailler le design qui promet que ce sera beaucoup mieux. Des millions de dollars de prévus, une sortie retardée, des questions se posent. Des mois plus tard, une nouvelle bande sort et les fans sont rassurés avec ce design qui ressemble beaucoup plus et surtout beaucoup plus beau. Mais malgré tout, on se demande toujours comment va être ce film. Une erreur, encore une simple adaptation inutile, un film d'action banal ou juste un film sur Sonic. Bonne ou grosse surprise? La réponse dans cette critique. Et salut à tous et bienvenue pour cette critique de Sonic, le film. Un film qu'on attendait ou qu'on n'attendait pas.
Donc c'est l'histoire de Sonic, ce petit hérisson bleu connu du jeu vidéo qui vit avec sa mère adoptive, qui va devoir partir suite à une attaque. Donc sa mère adoptive lui donne des anneaux et à chaque fois qu'il se ce danger, il aura juste à aller dans cet anneau pour changer de vie. Et là il se retrouve dans le monde des humains sans que personne ne le sache, sauf quelques personnes. Je vais pas en dire plus. Donc ce film est assez casse-gueule, en tout cas dans sa production, tout le monde avait peur. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Donc ce film, personnellement, je l'ai plutôt bien aimé, mais je trouve qu'il fait un peu trop enfantin, mais pas que. Parce que je trouve qu'une personne qui a joué à ces jeux Sonic, comme moi, même si j'ai joué un peu plus tard, mais vers 5-6 ans, mais quand je vois les gens de mes parents où ils ont y joué, ils avaient à peine la trentaine quand ils ont y joué, ou même leurs frangins, ils avaient à peine la vingtaine. Bref, beaucoup de monde ont joué à ces jeux, donc je pense qu'on va retrouver un peu cette petite nostalgie de... un petit peu, parce qu'il y a quand même quelques clins d'œil, rien que le nom Greenzill, pardon, qui est quand même le nom d'un des niveaux principaux de jeu de Sonic. Et déjà ça, le petit clin d'œil, déjà moi ça m'a donné un petit sourire. Le clin d'œil surtout avec le bruit d'anneau dès le début du film. Bref, il y a des petits moments qui vont rappeler un petit peu ces jeux. Donc ça peut être sympa dans les deux sens. Dans le sens que les parents qui ont joué à ces jeux, qui ont envie de voir un film pour leurs enfants, mais c'est un film qui peut plaire aux enfants, mais d'un côté je trouve qu'il fait trop enfant. Je m'explique, entre cet humour un peu trop prout-prout, pipi caca, ces blagues à répétition qui sont toujours assez lourdes, je trouve que par moments ça fait trop enfant. Et c'est dommage, parce que je dis pas, j'aime pas dire film pour enfants, mais là on est vraiment dans le film pour enfants, et c'est dommage. Donc ça va plaire aux parents parce que on va retrouver Sonic, mais surtout parce que les enfants vont plutôt bien aimer, je pense. Mais cet humour qui cabotine, qui trop impatient, puis Sonic qui fait cette petite danse là, on voit trop ce genre de choses dans ce genre de film en ce moment dans les gros blockbusters actuels. Où vraiment ça va. Alors ensuite, il y a beaucoup de défauts, donc comme je viens de citer, mais pour moi, la VF est un défaut pour ceux qui vont le voir en VF. Malheureusement, moi j'ai pas eu trop le choix de le voir en VF parce que mon scène il n'y a pas de VO, une fois de plus. Malik Bentala, ça aurait pu être pire. Parce que même si par moments c'est pas bon, on sent dans la tension de voix que ça passe pas, mais je trouve que par moments ça passe. C'est comme au début tout le monde avait crié scandale pour Jamel Debbouze. Pour Timon dans Le Roi Lion, mais pour moi je trouve qu'il passait bien. Bon, ça passe moins qu'un Jamais Debbouze sur Timon comparé à Bessetti pour Simba adulte, mais bon, ça marche pas toujours. Donc Bentala pour Sonic, mais par moments ça passe, je trouve. Bon, on aurait pu s'attendre à pire. Donc après, si vous avez la chance de voir le VO, tant mieux, j'ai entendu dire que la VO était bien. Donc ensuite je trouve, avec cet humour qui passe pas, par moments c'est pas très joli, par moments c'est beau, mais par moments pas très joli. Mais surtout pour moi le grand positif, c'est Jim Carrey. Jim Carrey qui est excellentissime, mais qui est pour moi une qualité, un défaut, parce qu'il fait du Jim Carrey. Ça fait plaisir de revoir un Jim Carrey en pleine forme, qui fait le foufou, voilà, comme on l'a tel connu dans les années 90. Mais le problème c'est que parfois il est en roue libre et tu sens qu'il voulait nous faire un peu à la The Mask. Et c'est ça pour moi un défaut aussi, c'est parce que le film il aurait pu très bien sortir dans les années 90-2000, à la limite à la place de faire des dessins animés comme j'en ai parlé dans mon intro, on aurait pu faire un film Sonic, ça aurait été pareil en fait, parce que le scénario qui fait très 90, l'humour qui passe pas toujours bien, et puis Jim Carrey qui fait comme s'il faisait The Mask. Donc je dis pas qu'il est pas bon, Jim Carrey, il est très très bon dedans. Il est parfait de Dr. Robotnik ou Dr. Eggman pour les intimes. Il est très bon, mais je trouve que par moments il est trop en roue libre et il me fait un peu un The Mask, un peu foufou, mais ça marche bien. Mais en 2020, je suis pas sûr que ce soit très bon. Mais voilà, personnellement, je suis un gros fan de Jim Carrey, donc moi j'étais content de le voir
s'éclater, il s'éclate et ça se sent, il se fait plaisir quand il nous fait ses danses, quand il fait ses mimiques, voilà, quand il pète les plombs, voilà, ça fonctionne du tonnerre. Mais je trouve que ce film aurait pu sortir il y a 15-20 ans, ça aurait mieux fonctionné, et peut-être même plus de 20 ans, hein, peut-être 25 ans même, et c'est un peu dommage je trouve. Sinon, il y a beaucoup de clins d'œil comme j'ai dit, il y a des premiers Sonic, des Sonic plus récents qui passent bien. Ensuite, je trouve que cette histoire, ce genre de gouvernement, ouais. Et puis, la fin qui, bof. Il y a 2 post-crédits, donc je vais pas spoiler le post-crédit, parce que ça sert à rien. Mais je vous laisse découvrir, qui peut apporter des surprises, si succès, j'en dis pas plus. Sinon, vous dire de plus, je trouve que les scènes d'action passent bien, mais par moments il y a des coups de mou, il y a des problèmes de rythme, c'est que ça monte, ça redescend. Je trouve on veut trop jouer sur les émotions, pareil avec la petite musique triste. Sonic qui est tout seul, qui est solo au début du film. Oui, mais je trouve ça manque de subtilité par moment. Donc ouais, c'est pas si mal, mais peut-être pas en 2020. Voilà. Je vais pas dire grand chose de plus. Moi je trouve que c'est pas une purge, c'est pas extraordinaire, mais c'est un film qui se respecte, qui fait des clins d'œil. Jim Carrey qui est très bon. Les autres personnages, ça passe plutôt bien. La relation amicale entre Sonic et, j'ai oublié le nom du personnage, Tom je crois. Ouais, je crois que c'est Tom. Passe plutôt bien, mais on aurait pu en vouloir un petit peu plus. Mais voilà. Sinon, bon, il y a quelques clichés aussi, parfois un peu énervants, mais je trouve qu'ils passent bien. Donc si vous êtes fan de Sonic, allez-y, vous allez, je pense, passer un bon moment. Si vous avez des enfants et que vous aimez Sonic, ça peut apporter un plus. Donc, pourquoi pas, j'ai envie de dire, voilà, je trouve que c'est moins pire que certaines adaptations de jeux vidéo qu'on a eu. Je trouve que là, bon, c'était assez risqué, c'était assez casse-gueule, mais je trouve que ça passe bien, c'est pas ouf, mais on s'attendait tellement à une purge, ça tellement de la merde, que je trouve que là, c'est pas mal. Donc allez, si je pourrais mettre une note sur 10, j'hésite entre 6 et 7, parce que je trouve qu'il y a quelques ambitions, les clins d'œil, Jim Carrey, etc. Mais c'est l'humour que j'ai du mal. Au bout d'un moment, ça me fatigue ce genre d'humour, toujours le pipi caca, prout, on essaye de suivre l'actualité en disant ouais, The Rock est président, des trucs comme ça. Bon, je sais pas si c'est la même chose en VO, mais je trouve que on se sert l'actualité pour compléter un scénario qu'il aurait pu faire dans les années 90. Après, ça reste mon avis. Voilà, j'espère que cette petite critique vous a plu, avec une petite introduction que j'avais envie de faire parce que ça me tenait à cœur de faire quelque chose de différent. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires si vous avez aimé ou non. On se retrouve prochainement pour une vidéo, prochainement, là, je vais bientôt commencer le montage, ça va être sur les Césars, si tout va bien. Et puis après, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo, je vous fais des gros bisous, à la prochaine, ciao ciao.